Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Aujourd'hui, c'est pour le mois de février 2025 que nous allons pouvoir voir ensemble. Alors le soleil étant en Verseau, on va vraiment baser ce tirage sur les énergies du Verseau, qui est vraiment un signe visionnaire, libre, tourné vers le futur. Et donc il nous demande d'être beaucoup plus dans l'innovation, dans le fait de, comment dire, remettre en question un petit peu les normes, briser les schémas du passé, imaginer vraiment un avenir meilleur et en même temps consolider les liens avec les autres tout en gardant notre authenticité. Allez, je me concentre sur vous, amis Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, pour le mois de février 2025. Allez. Ah, c'est bien, on a 2 9 là. Donc il y a quand même 2 fins de cycle, mais avec vraiment la possibilité de faire quelque chose qui nous botte, qui nous passionne par la suite. Allez, Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, février 2025. On va se faire une petite coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre mois de février 2025. Allez, Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, février 2025. Oh, bien. Bien, donc on ouvre le bal de ce mois de février avec un 6 de bâton et un As de denier. Donc là, un 6 de bâton qui vient vraiment nous montrer que peut-être que vous avez fait preuve de patience ou que vous êtes en train de faire preuve de patience, même de rigueur, d'effort, voilà, pour pouvoir vous impliquer, pour pouvoir tracer votre chemin, pour avancer en tout cas, évoluer sur votre cheminement. Donc ça c'est très bien parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'ambition et en même temps on essaye de faire ses preuves ici. Donc on continue sur cette lancée parce qu'à mon sens vous êtes sur la bonne voie. C'est très formateur ce genre d'arcane-là, un 6 de bâton, il vient vraiment nous apprendre beaucoup sur la ténacité pour aller jusqu'au bout d'une situation, pour réussir en fait, si vous voulez, à sortir d'une situation en sortant vainqueur ici. Donc là, il faut vraiment continuer ces efforts-là parce que ça montre qu'on est à la fin d'une situation un peu difficile pour certains d'entre vous, qu'il ne faut vraiment pas vous compliquer la tâche avec voilà, les difficultés de tout un chacun, mais vraiment vous concentrer, vous, sur vos objectifs, sur vos difficultés pour réussir à les résoudre ici. Et à mon sens, à la clé ici, c'est vraiment le déblocage de votre situation avec l'initiation de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être par le biais d'une signature, ça peut être par le biais de quelque chose qui nous parvient, d'une rentrée d'argent, d'une réussite en tout cas personnelle qui se fait voir ici, à la fin de tous ces efforts, de toute cette rigueur que vous engagez. Et donc c'est vraiment confirmé ici par cet as de denier qui est vraiment très favorable pour un projet que l'on peut avoir. Donc peut-être que certains d'entre vous ont vraiment cheminé, travaillé, patienté pour réussir à mettre au jour un projet qui leur tient à cœur. Et là apparemment ça va être possible parce que la situation va se débloquer pour que vous puissiez entreprendre ici. Donc là ça annonce un bon départ, du moins l'initiation d'un nouveau cycle qui vous permettra d'une part d'être beaucoup plus dans la réalisation de vous-même, de pouvoir développer rapidement quelque chose, de faire preuve d'esprit libre, d'esprit créatif, d'être beaucoup plus tourné vers le succès, tout ça dans l'action. Et là, ça vous demandera d'être réellement dans cette phase d'agir, de proposition, de réalisation par la suite. Et donc là, il peut y avoir vraiment des opportunités qui se présentent à vous, des chances à saisir qu'il ne faudra vraiment pas voilà, ne faudra pas que vous puissiez passer à côté de cela parce que ça annonce quelque chose de très fort ici avec un as de denier. Donc très bien. En plus, en tant que bélier, je sais que vous savez foncer quand il le faut. Et donc là, vraiment, c'est quelque chose qu'il faudra faire coûte que coûte. Ok. Et donc là, on a la lune et le 5 de coupe. Donc là, la lune, vraiment, nous montre que bon, pour l'instant, il y a quelque chose qui n'est pas totalement clair. À la suite de ce déblocage de situation, on voit que c'est encore un petit peu flou parce que la nuit, comme on dit, tous les chats sont gris et donc on ne voit pas réellement les tenants et les aboutissants. Il semblerait que ce soit vraiment quelque chose qui vienne du plus profond de l'inconscient ici et qui peut venir voilà, réveiller des souvenirs, rappeler tout ce qui est de l'ordre du rêve ici. Donc faire très attention à vos rêves pendant cette période-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer de l'ordre de l'inconscient et sûrement
vous permettre de débloquer des choses aussi après par la suite au niveau de votre vie concrète, de votre quotidien. Parce que là, il y a une transformation, à mon sens, au niveau inconscient. Peut-être aussi en lien avec tout ce qui est de l'ordre du maternel, du féminin. Peut-être voilà, qu'il y a ce genre de choses-là qui se font. Peut-être une intuition qui y arrive. Je vous rappelle que pendant l'année 2025, vous avez quand même Neptune qui va rentrer, faire une première approche, un premier pas dans votre signe et qui reviendra vraiment pour le long terme, enfin pour une grande durée à partir de 2026. Mais déjà, donc, ça vient affiner un petit peu plus votre créativité, ça vient affiner votre émotivité également, mais aussi votre intuition, vos perceptions. Donc, est-ce que pendant le mois de février, on commence à percevoir les, euh, les influences de Neptune qui arrivent petit à petit dans votre signe? C'est possible. Dans tous les cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient venir, peut-être pour vous faire comprendre qu'il y a des choses qui peuvent être cachées et qu'il faudra faire preuve de sensibilité pour voir réellement ce qui se passe. À mon sens ici, il y a vraiment le fait de possibles remises en question, mais positives, qui se feront à la suite de ce déblocage-là et qui vous apporteront donc ce 5 de coupe, donc un changement. Un changement au niveau affectif, un changement au niveau émotionnel, un changement au niveau de votre âme, au niveau de votre inconscient, comme on l'a vu, hein, qui apportera une évolution. Ici, c'est peut-être aussi un regard sur votre héritage, sur vos liens avec votre mère, avec votre famille, qui pourrait transparaître. En tout cas, à mon sens, là, il y a une grande réflexion, un travail intérieur qui peut s'effectuer, qui vous appellera dans un premier temps à peut-être voir les choses de façon plus seule, c'est-à-dire avec vous-même, en rapport avec vous-même, pour par la suite faire émerger quelque chose de positif, de meilleur pour vous, peut-être beaucoup plus d'optimisme, et vous recadrer peut-être par rapport à un projet que vous avez. Et ça va vous permettre réellement de sortir d'un cercle vicieux peut-être pour certains d'entre vous, ou du moins d'un tourbillon de liens au niveau de votre inconscient, peut-être de franchir le cap d'une situation inconsciente que vous avez mis peut-être dans votre jeunesse, dans le bas-côté, c'est-à-dire au niveau de votre inconscient, et réussir à le surpasser, vous libérer de cela pour voilà, engager une nouvelle étape. Ok, bah, on est vraiment dans cette thématique-là, hein, parce que là on voit qu'avec l'étoile, il y a une purge qui s'effectue, hein, une purification d'ordre émotionnel et physique, matériel qui se fait. Donc ça c'est très bien, ça vous permettra de revenir à l'essentiel. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là qui se passe au niveau de votre inconscient, comme s'il y avait un reset qui était fait. Comme s'il y avait certaines situations du passé qui, hop, sont coupées et qui nous permettent de revenir à notre essence, de revenir à nous-mêmes, de retrouver la foi en nous-mêmes, retrouver la foi en la vie, de croire en sa bonne étoile pour pouvoir la suivre. Et par ce biais-là, par cette purification-là, écoutez, les choses sont rendues beaucoup plus simples. C'est beaucoup plus éclairci, même au niveau de votre pensée, votre ingéniosité, votre créativité peut se développer. En plus, avec la Lune ici, c'est vraiment plus au niveau de la créativité, au niveau de nos perceptions également. Et on voit, en tout cas, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'accord qui se fait au niveau traditionnel, comme s'il y avait quelque chose qui vous est accordé pour que vous puissiez passer aux étapes d'après. Mais là, avec ce pape, je pense que c'est un grand enseignement qui vous est fait, de l'ordre peut-être aussi spirituel qui vous est transmis. Et donc, en plus là, comme on l'a vu, il y a le pendu derrière. Donc après ce genre de choses-là, il va y avoir une lente, un petit peu de stagnation, mais dans le sens pour assimiler, digérer tous ces enseignements, toutes ces choses-là qui seront mises sur votre chemin. Et pour vous permettre, si vous voulez, d'ouvrir votre champ de conscience, d'ouvrir vos horizons et comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent et que parfois l'inaction, le fait de pouvoir prendre le temps de digérer cela, nous permet d'assimiler toutes ces expériences-là. Allez, on va passer à votre tirage pour le mois de février 2025. Donc j'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Bélier, pour le mois de février 2025. Donc Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, février 2025. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire
en dessous de la vidéo afin de me partager un petit peu votre avis, vos perceptions sur sur ces prévisions du mois de février. Et je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire pour pouvoir avoir accès aux futures vidéos des mois prochains et des autres que je ferai. Allez, on commence tout de suite par l'énergie générale du mois de février. Dans quel état d'esprit vous allez évoluer? Dans quelle énergie dominante vous allez vous situer? Roi de coupe, très bien. Très très bien ce roi de coupe parce qu'on voit quand même qu'il y a donc un apaisement au niveau émotionnel qui s'effectue. On prend, alors, si vous êtes un homme, vous prenez vraiment votre rôle de père de famille très à cœur. Et vous arrivez, en fait, si vous voulez, à faire un petit peu le vide émotionnel, c'est-à-dire ne pas vous laisser submerger par vos émotions, mais être beaucoup plus dans l'action. Très bien. Si vous êtes une femme, écoutez, on arrive quand même à ne pas se laisser submerger par nos émotions. Et ça, déjà, c'est un grand plus. Et pareil, être également dans une forme d'action de ce côté-là. Dans tous les cas, ici, on voit que c'est un mois qui vous permet, je pense, de comprendre que vous avez emmagasiné énormément d'expérience au niveau de votre âme pendant au cours du mois de février. Et donc, ces expériences-là vont vous apporter une certaine forme de sagesse ici pendant ce mois de février. Et donc, vous allez être de très bons conseils. Et donc, là, la bonne humeur va pouvoir bien se répandre pendant ce mois de février. Parce que d'une part, voilà, vous avez quand même l'esprit qui est très éclairé pendant ce mois-là. Et vous savez vraiment suivre votre cœur sans vous laisser trop prendre par votre émotivité. Sans avoir d'excès qui puisse transparaître. Et donc, par ce biais-là, également, on peut voir qu'on est dans un mois où on a envie de remettre un peu plus de passion. On a envie de prendre du plaisir pendant le mois de février. Donc ça, c'est très bien. Donc, remettre un petit peu de charme, peut-être, voilà. Comment vous dire cela? Oui, non, vraiment, c'est ce côté réussir à peut-être trouver des solutions, mais surtout, voilà, au sein de votre couple, par le biais voilà, de quelque chose qui soit très en lien avec vos élans du cœur, le fait de vouloir passer du bon temps, de remettre de la joie dans vos relations, voilà, toutes ces choses-là, apporter des changements peut-être aussi dans votre positionnement pendant ce mois. Mais on a envie de croquer la vie à plein dedans. Le roi de coupe, il a vraiment expérimenté plein de choses au niveau des coupes, donc du cœur. Et maintenant, il sait ce qu'il aime et il a surtout envie de pouvoir profiter tout en gardant son objectif en vue, c'est-à-dire son objectif sur le long terme, sur son avenir. Donc ça, c'est très bien. Et donc là, je pense que cet arcane-là vient nous montrer qu'on va réussir à trouver des solutions qui seront alignées avec notre cœur, avec notre âme. Et donc ça, c'est très bien. Au niveau de nos relations, mais aussi au niveau de notre vie, être beaucoup plus dans une action de montrer, de prouver, en tout cas, ce genre de choses-là, pour améliorer notre situation. On continue. Quel domaine de votre vie a besoin d'innovation, de changement, de nouveauté? 8 de denier. Alors là, c'est de votre implication. Alors, vous voyez en plus ce roi de coupe regarde ce 8 de denier. Et comme je vous ai dit, il y a une certaine forme d'action qui découle ici. Donc, à mon sens, le 8 de denier ici vient nous dire qu'il y a besoin d'une nouvelle implication, d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle ère d'une certaine façon dans votre implication quotidienne. Alors ça peut être par le fait, alors on peut passer sur plusieurs types de choses là. Au niveau professionnel, vous pourriez peut-être être amené à réfléchir, à élaborer des plans pour apporter une réussite. Ça peut passer par le fait de devoir bouger un petit peu au niveau professionnel pour réussir à trouver peut-être ce truc en plus qui vous manque, ce truc qui va vous botter. Parce qu'il faut prendre du plaisir. L'arcane du roi de coupe est une arcane vénusienne, donc qui prend plaisir et qui voilà, veut apporter, qui aime le beau, qui aime pouvoir profiter de la vie. Donc, voilà, c'est vraiment des démarches qui sont faites peut-être au niveau de votre travail pour prendre du plaisir dans votre travail, pour être bien confortable aussi au niveau de votre situation professionnelle. Et donc là, ça peut passer par des papiers administratifs, par oui, des mouvements, des déplacements, ce genre de choses-là. Peut-être même des négociations qui peuvent se faire. Et là,
En fait, c'est tout au niveau de votre implication quotidienne, de vos efforts que vous allez fournir, votre investissement, votre façon de communiquer pour arriver à un consensus dans des pourparlers. Parce qu'avec l'arcane du roi de coupe, on a vraiment, on est de bons conseils, on a une bonne tchatch ici qui nous permet cela. Et donc là, c'est ça qu'il va falloir réussir à faire, c'est apporter plus de cœur à ce que vous faites pour réussir à avoir la récompense par rapport à vos efforts. Dans les autres domaines de votre vie, on veut avoir de votre part une démarche qui est beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus conquérante ici, qui tend plus vers la réussite. Parce que on sait que vous avez de nombreux talents et on veut vous voir les mettre en perspective ici. On veut vous voir les mettre en place pour réussir à entamer, en fait, si vous voulez, une nouvelle aventure beaucoup plus concrète, beaucoup plus matérielle, pour réussir voilà, à mettre en place quelque chose, peut-être pour certains d'entre vous. Donc ça, c'est bien. Alors ça demande quand même d'avoir un travail sur soi qui se fasse par rapport à peut-être aussi à notre comportement, pour être beaucoup plus en lien avec ce que l'on a dans notre cœur, de ce que l'on souhaite également. Mais bon, c'est plutôt pas mal, parce que là, on voit qu'il y a vraiment cette démarche-là qui est faite pour aller tendre vers la réussite, élaborer des plans, trouver des solutions par rapport à des problématiques. Et donc, voilà. Peut-être aussi, ça vous demande, ça vous appelle à changer votre fusil d'épaule, de changer votre façon de voir votre problématique, justement en mettant les choses peut-être sur papier, histoire de prendre un certain recul à votre situation. Et une fois ce recul fait, eh ben, là, vous serez beaucoup plus à même de vous impliquer différemment et de pouvoir apporter la réussite à cette problématique-là. On continue. Quel schéma ou quel blocage serait à libérer pour vous pendant ce mois de février? Donc vraiment, c'est le fait de briser toutes les limites qui nous entravent dans notre évolution, comme le ferait un Verseau, parce que le Verseau, il est vraiment ça, dans ses côtés liberté, se libérer des schémas du passé. La papesse. Vous voyez en plus les deux regardent ici. Donc en fait, c'est l'étape clé, elle est là. Hein. C'est votre implication, c'est de changer votre regard par rapport à votre situation pour réussir à aller tendre vers l'évolution, à la réussite de vous-même ici, j'ai l'impression. Hein. Et on est vraiment dans cette étape de peut-être au niveau administratif ou du moins au niveau d'élaboration de plans. Et ici, on a donc la papesse, donc les schémas. Alors là, c'est des schémas très anciens qui peuvent être en lien avec votre transgénérationnel, peut-être côté de votre mère, hein, on ne va pas se mentir. Mais là, c'est des choses qui sont ancrées dans le temps. Parce que la papesse, elle connaît les secrets, elle sait tout. Tout est écrit dans son livre. C'est-à-dire, la vie de tout un chacun, de toute sa lignée sont inscrites dedans. Et toutes les informations au niveau du pourquoi, du comment, ils sont inscrites. Donc, elle a la connaissance, elle a le savoir, la papesse. Et donc là, ça vient nous dire qu'il faut peut-être, pour certains d'entre vous, aller chercher au plus profond. Aller regarder dans tout ce qui est de l'ordre de votre arbre généalogique. Pourquoi pas aussi au niveau de, si c'est en lien avec votre travail, d'aller dans les archives de votre travail pour peut-être trouver des solutions. Ça peut être dans cet ordre-là. Dans tous les cas, pour moi, il y a des choses qui sont très anciennes inscrites en vous et qu'il va falloir vous libérer, dépoussiérer un petit peu. Et c'est en cela que vous allez pouvoir après, par la suite, passer à l'action. Parce que la papesse n'est pas une carte en réalité d'action. C'est une carte vraiment d'introspection, une carte qui est là pour nous apprendre, nous former, nous donner accès à la connaissance. Et donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, il faudra réussir, parce que vous voyez, on voit que les deux sont tournés vers cet arcane-là, donc vers l'action, vers l'entreprise, vers le travail, pour pouvoir y parvenir. Et donc là, peut-être que pour certains, il va falloir réussir à vous dire que vous n'avez peut-être pas forcément besoin de 1001 formations pour parvenir à votre objectif principal. Il n'y a pas besoin d'aller chercher encore et encore des compétences, mais vous concentrer déjà sur ce que vous savez faire et enfin passer à l'action. Peut-être que ça déjà, en brisant cette croyance de je n'ai pas les connaissances pour, je n'ai pas les capacités pour, et ben en brisant cela, vous allez pouvoir déjà enlever cette peur, ces craintes que vous pourriez avoir et passer beaucoup plus facilement à l'action. Parce que là, les démarches administratives qui peuvent être représentées ici,
Cette peur des démarches administratives peuvent être court-circuitées ici, on le voit, hein, vu que c'est dans la phase de comment vous libérer, quel blocage à libérer. Cette phobie administrative peut être libérée, ne serait-ce qu'en initiant vos démarches administratives, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, pour votre évolution, sortez de cette introspection, sortez du fait de penser qu'il faut encore et encore en apprendre davantage pour y parvenir. Mais bon, pour certains d'entre vous, c'est vraiment le fait aussi d'aller voir au niveau de votre lignée généalogique, parce qu'il pourrait y avoir des éléments qui vous mettront la puce à l'oreille, des dates clés qui se répètent, des prénoms qui viennent à la chaîne. Peut-être regarder par rapport à vous, votre prénom, combien de fois il revient dans votre lignée. Si vous avez accès à un arbre généalogique, c'est conséquent. Si vous avez accès à un petit arbre, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais regardez bien date de naissance, date de décès, date de mariage, date de baptême aussi, si vous avez accès. Parce que ça peut vous donner déjà une piste de réflexion pour comprendre. Et après, voilà, essayez de vous renseigner si vous le pouvez sur l'histoire de tout un chacun, s'il y a encore des membres de votre famille qui peuvent vous raconter, parce que voilà, ça pourra vous guider à savoir les choses qui sont amenées, enfin qu'il faudrait casser, libérer pour vous, parce que c'est peut-être des choses en lien, en miroir avec votre histoire à vous, et qui vous empêchent dans votre évolution. Allez, on continue. Comment rester authentique tout en cultivant, en nourrissant également nos relations avec les autres. Et donc là, on parle vraiment plus de liberté personnelle, individuelle, avec l'engagement collectif, parce que le Verseau reste un être très social, donc très particulier, parce qu'il a son originalité, il est très innovant, il pense souvent au futur, mais en même temps, voilà, il a cette impulsion-là pour la communauté, donc pour le lien social. Ah ben justement, vous, on vous dit que vous êtes très bon dans tout ce qui est de l'ordre de la coopération. Parce qu'en 3 de denier vient nous montrer que la collaboration, le fait de se mettre ensemble permet l'évolution. Donc, votre originalité à vous, votre particularité, votre individualité est mise en exergue par la communauté. Donc, c'est par le lien social, par votre relationnel, que vous allez pouvoir encore plus mettre en avant vos atouts. Donc les deux sont facilement jouables, cumulables, et c'est en cela que vous allez pouvoir apporter une évolution positive. Dire en mettant autour de vous des personnes qui vous ressemblent, des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise par rapport à des collègues de travail qui sont dans la même démarche que vous, par le fait d'échanger, discuter, voir du monde, ça apporte vraiment une certaine forme de, comment dire, d'entourage serein qui nous pousse à aller vers le changement pour apporter une certaine forme de prospérité dans notre vie. Donc là, tout ce qui est de l'ordre du réseau social, du réseau, est largement favorisé pour vous pendant ce mois de février. Et donc, qui vous permettront un accroissement de votre situation. Donc, n'hésitez pas à cultiver votre originalité, votre potentiel, parce que ça vous permettra d'une part de vous démarquer et d'embarquer avec vous d'autres personnes qui seront enjouées de vous voir enfin vous démarquer, enfin être vous-même. Et par cela, vous allez, voilà, c'est un petit peu l'effet papillon, par votre démarche d'authenticité, permettre de rassembler des gens autour de vous et les propulser également. Et ça sera vraiment un cercle virtueux, puisque ça va vous permettre d'apporter un nouveau souffle ici. Très très bien. Et on voit que c'est quand même producteur là, ici. Parce qu'il y a le fait de se mettre ensemble, d'échanger et par le sens de l'association, apporter un grand changement dans notre vie, parce qu'on arrive à être beaucoup plus facilement soi, officiellement se montrer tel que l'on est, et être accepté comme l'on est, parce qu'on arrive à être impulseur. En tant que bélier, c'est normal. Hein. Vous engagez l'énergie, vous propulsez la démarche, et les autres vous suivent derrière, parce que vous venez percer, en fait, si vous voulez, comment dire, au lieu de stagner dans la même situation, voilà, vous êtes l'impulseur de l'énergie qui va permettre en tout cas d'apporter une évolution, d'apporter un changement. Et les autres vraiment vont vous rejoindre hein, par rapport à ça. Et vous allez en tout cas trouver des gens qui seront attirés par ce que vous entreprenez. Donc n'hésitez pas à être vous-même pendant ce mois de février, parce que ça vous apportera des opportunités, ça vous ouvrira de nouvelles rencontres qui
qui seront très bonnes pour la suite. On continue. 5. Alors, quelles ressources, quelles forces utiliser pour vous démarquer, pour être beaucoup plus dans l'affirmation de vous-même, dans la réussite. Continuez. Continuez sur votre lancée, prenez votre temps. Ne vous inquiétez pas ici avec un cavalier de denier, ça nous montre qu'il y a une progression douce mais certaine. Alors, c'est particulier parce que généralement, il y a une certaine forme d'impatience, d'impulsivité qui peut y avoir avec certains béliers. Mais tout au contraire, alors même s'il y a des moments où vous sortez un petit peu de vos gants ou du moins vous impulsez quelque chose de façon assez rapide, assez brutale, eh bien, en l'occurrence, ce que les gens ne perçoivent pas, c'est que vous avez quand même une vision à long terme et que vous avez une ligne de conduite qui reste à peu près la même. Et donc là, on vous dit, continuez là-dessus, comptez sur votre ligne de conduite là qui est persévérante et qui voit loin, qui voit sur du long terme, parce que en gardant cette démarche-là, vous allez voir les choses s'arranger, se dégoupiller facilement pour que ça puisse apporter vraiment une belle progression, même une amélioration de votre vie quotidienne, de votre vie matérielle. Et donc là, gardez confiance, gardez vos espoirs bien en main, bien dans votre lignée. Voilà, vous voyez qu'il regarde bien ce denier-là. Parce que ces vœux-là, ces souhaits-là vont pouvoir arriver à leur fin ici. Et c'est vraiment une force chez vous, c'est de croire dur comme fer en vos objectifs ici. Donc croyez-y parce que ça va venir vers vous. Certes, ça peut paraître très lent pour y parvenir, mais au fond de vous, je pense que vous avez totalement confiance et vous avez foi en peut-être ces projets-là, ou du moins en ce désir que vous avez, et vous le savez qu'il va finir par arriver. Parce que petit à petit, jour après jour, vous cheminez, vous faites avancer vos pions pour justement y arriver. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. En plus, il y a vraiment cette notion avec le cavalier de denier, c'est le très bon ami, l'ami sur lequel on peut compter, qui est d'un très grand soutien. On a des amis qui sont très fidèles ici avec le cavalier de denier sur lesquels on peut compter, peut-être avec qui on peut s'associer pour arriver à une certaine forme de démarche que l'on pourrait souhaiter, une évolution en tout cas, nous permettre d'être totalement authentique, en tout cas avec ces personnes-là. Et donc vraiment ça, il faut le garder. Ce côté ami fidèle, que vous pourrez être l'ami sur lequel on peut toujours compter, parce que ça vous permettra peut-être de renouer avec certaines amitiés que vous avez et vous aider également sur votre progression, sur votre cheminement personnel. Allez, on termine par un conseil. En plus, le cavalier de denier regarde ce conseil. Donc, à mettre un petit peu en parallèle avec ce cavalier de denier. Quel conseil du tarot pour le mois de février? Ok. Lâchez prise, les gars. C'est-à-dire, on ne pourra pas tout contrôler ici avec un 10 de denier. Ça montre en tout cas qu'il y a des choses qui certes peuvent mettre un peu de temps à se mettre en place, à se matérialiser par rapport à nos souhaits. Mais dans tous les cas, en lâchant prise, vous ne subirez pas les changements de façon négative. Parce que là, on est quand même en train de nous murmurer à l'oreille, en train de nous avouer à demi-mot qu'il y a un grand tournant dans votre vie, un grand changement qui va bientôt s'opérer, je pense peut-être dans l'année 2025. En même temps, avec deux grosses planètes comme Saturne et Neptune qui vont rentrer dans votre signe de façon furtive, mais après en 2026 vont aller beaucoup plus profondément puisqu'elles vont entamer tout leur cycle à travers votre signe. Donc ça montre qu'il va y avoir quelque chose de costaud. Bref, on nous explique gentiment et doucement qu'il y a ce gros changement, ce tournant décisif qui va venir vers vous et qui va vous apporter une nouvelle étape de votre vie, un nouveau commencement. Alors ça peut être des choses qui se mettent en place au niveau matériel, peut-être même au niveau financier, au niveau de votre famille, de votre patrimoine. Mais voilà, on ne peut pas tout contrôler par rapport aux événements et on vous appelle à vraiment nager dans le sens du courant, à ne pas vous bloquer, à ne pas refuser le changement dans votre vie parce que ce sont des choses nécessaires. Et au plus vous allez être dans le lâcher prise, à nager dans le sens du courant, et au plus ces changements-là vous êtes profitables parce qu'ils font partie de votre étape de vie. Donc voilà, en plus là avec ces histoires de peut-être de transgénérationnel, il y a quand même quelque chose qui est amené à se terminer pour amener un renouveau dans votre vie.
Même si ça prend du temps, ça va être quelque chose de quand même pas mal. Donc voilà, apprenez le lâcher prise. Il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Mais continuez vraiment dans votre démarche, dans vos objectifs, parce qu'ils vont vous mener loin, à mon sens ici. Et donc voilà. Donc c'est quand même un très très beau tirage. Je pense que pour certains d'entre vous, ça va vraiment vous aider à prendre le recul nécessaire pour pouvoir cheminer. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a cette nécessité de remettre du plaisir dans votre vie, d'effectuer quand même certaines démarches importantes pour apporter de la nouveauté, un nouveau souffle dans votre vie, et des choses un peu plus inscrites profondément à les travailler. Bref, voilà pour votre mois de février. N'hésitez pas à me faire un petit retour par commentaire pour ce mois de février si ça vous parle, comment ça vous parle par rapport à votre situation. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir accès aux nouvelles vidéos qui viendront prochainement sur la chaîne de Cartomancie. Et en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse très fort et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos Cartomancie. Bye bye.